Donc on se retrouve pour la vidéo de l'insuline à la seringue cette fois-ci. Donc je vous laisse regarder le matériel. Donc vous avez une seringue à insuline, donc on les reconnaît bien souvent avec le capuchon orange et un autre capuchon au niveau du piston. Attention à bien vérifier l'unité de mesure, donc là c'est bien des unités internationales. Voilà, à ne pas mélanger avec une seringue classique ou une seringue à tuberculine qui ressemble beaucoup. Là c'est vraiment de votre responsabilité. Le flacon se présente ainsi, là c'est une insuline analogue rapide, ça aurait pu être un flacon tout à fait différent. Donc on peut l'utiliser en intraveineux, en pousse-seringue électrique. On vérifie bien l'intégrité du flacon et donc la date de péremption. On varie les sites d'injection pour éviter les lipodystrophies, donc c'est des petites boules de graisse là, donc on tourne le plus possible. Alors là, on va prendre, on va dire que la glycémie de 11h30 est à 2,10 g. Donc sur le protocole, entre 2 et 3 à midi, et il nous faut donc 4 unités. Voilà. Après, on ajuste en fonction de s'il y a une activité, s'il y a un dessert, voilà. Donc au niveau de la technique, ça commence toujours de la même manière, un lavage de main ou une friction au gel hydroalcoolique. Donc on va s'attaquer aux soins. Moi j'utilise donc une petite compresse alcoolisée pour ouvrir mon flacon et désinfecter le site de ponction en fait. Je laisse la compresse dessus en attendant. Donc il faudra bien utiliser des gants pour manipuler la seringue, étant donné le risque de se piquer, et surtout qu'on va piquer dans la foulée, donc il faut être prêt. Donc là j'ai pris 4 unités d'air que je vais injecter dans le flacon. Je maintiens mon piston. Et puis je vais retourner le flacon. Je vais relâcher mon piston et là donc l'air que j'ai injecté va me permettre d'aspirer tout seul les unités. Alors ça va pas être si précis que ça, donc il va falloir bien vérifier qu'on s'arrête à 4 unités. Je prends toujours un tout petit peu plus parce qu'il va falloir purger l'aiguille quand même. Et donc je n'ai pas envie de me retrouver avec moins d'unités que prévu. Donc voilà, on effectue la purge. Si vous pensez que le patient a une peau qui n'est pas très propre, on effectue donc une asepsie à l'alcool. On attend que l'alcool soit bien sec. On fait un pli cutané avec une petite inclinaison de l'aiguille parce qu'elle est quand même assez grande. Et on relâche donc le pli cutané quand on enlève l'aiguille de la peau. On évacue notre seringue dans la foulée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses à vos questions. S'il y a des soucis, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter. Voilà, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et ciao ciao.